Bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est vendredi qui c'est 6 dans le mois de mai 2016. Là, bienvenue dans Compas 509 Actualité. Grand point, nous va regarder dans le journal ça pour Astroya. Président Jocelyn Privé inauguré nouveau local Cap-Gain pour loger ministère des Travaux publics, Transport et Communication. Problème en pont route 9 là à résoudre dans 2 mois selon le ministre Travaux publics et Transport Communication, ingénieur Jacques Evel Eveillard. Syndicat l'hôpital général yo lage toute tête chargée cap privé dans l'hôpital yo dans pays sous compte médecin résident yo dit cap régler problème politique, c'est pas problème santé. 100 000 moun lage demain balancé dans pays Canada à cause yon gros incendie qui ratiboisé yon ville. C'est tout ça avec l'autre qui va faire essentiel dans le journal nous pour journée vendredi ça. Restez branchés. N'a tourner tout à l'heure pour développement yo. Pour drapeau nous, pour petit nous, Anessa, ensemble, nous pral bay Haïti chéri nous, love li mérité. Nous pral déraciner la haine pour nous planter l'amour, vlopper kon nous en bas un seul drapeau, et puis nous pral monter le pire toujours. Parce que, si nous te kabay l'exemple en 1804, si vive 12 janvier 2010, c'est parce que nous pas n'importe qui peuple. Les hautes qu'on relève l'appel des Antilles, c'est parce que nous te numéro 1 en produit café, pit, sic à cacao. Nous te une plus gros destination touristique dans le monde. Anessa, on nous songe qui est nous côté nous sorti qui bon nous vle aller. C'est pour nous une aider l'autre parce que union ça c'est lui qui force nous. Anessa, par solidarité et fraternité, on nous consommer produits locaux et puis protéger patrimoine nous. Songez sous chaque gorge à cassan nous ouais. Si yon parent nous aider voyer petit l'école. Songez que chaque mât pour nous couper, c'est tellement qui saignait. C'était un message Haïti chérie. Une autre fois encore, bonsoir tout le monde et bienvenue dans le développement journal La Compas 609 Actualité. Président République la Jocelyn Privé inauguré un nouveau local à Cap-Gain pour loger ministère des Travaux publics, Transport et Communication qui trouvait dans Delma 33. Cérémonie inauguration ça réalisée en présence du Premier ministre Inex Jean-Charles, ambassadrice française dans le pays d'Haïti, Elisabeth Béton délègue à quelques anciens ministres qui étaient passés dans le ministère des Travaux publics, Transport et Communication. Nous invitons à regarder un reportage ensemble avec Radio-Télévision Nationale d'Haïti. Nouveau bâtiment ministère des Travaux publics, Transport et Communication qui trouvait dans Delma 33 construit sur un espace 1710 m². Il coûtait environ 4,6 millions d'euros. C'est compagnie construction RISA qui réalisait le travail pendant 22 mois. Ministre des Travaux publics, Transport et Communication Jacques Evelt Eveillard expliquait building ça construit selon normes parasismiques et antisismiques. Selon le ministre Eveillard, nouveau bâtiment ça offre plus bonnes conditions de travail par employés du ministère des Travaux publics. Cet édifice, mesdames et messieurs, symbole d'une renaissance, souligne notre volonté de ne pas céder à l'adversité. Le traumatisme au lendemain du 8 janvier 2010 était grand, mais les employés du MTPDC peuvent être heureux de disposer de ce bâtiment construit selon les normes parasismiques et anticycloniques. Président provisoire Jocelyn Privé remercie les responsables Union européenne pour support ça porté par l'État haïtien. Il promet pour garantir une stabilité politique dans le pays pour faciliter plus de coopération entre Haïti et l'autre organisation. Je profite de l'occasion pour formuler sincèrement la promesse que ce ministère, logé dans ce bâtiment combien solennel, sera le siège de rigoureuses décisions infrastructurelles agencées de manière qu'elles répondent aux besoins fréquents de la population, mais qu'ils soient aussi à l'ambiance très productive et sérieuse quant à la qualité des services offerts. Je tiens particulièrement à féliciter le travail du Bureau technique d'évaluation des bâtiments, un travail qui s'étend
de l'évaluation des bâtiments affectés par le tremblement de terre jusqu'à l'élaboration d'un guide de réparation. À cet égard, je rappelle le devoir du ministère des Travaux publics d'exécuter les projets qui lui sont soumis selon les normes techniques afin d'éviter du mieux que possible certains dégâts et ainsi garantir des travaux plus sûrs et plus viables. Chef délégation Union européenne en Haïti à Bokote Pal souhaite renforcer et puis qu'une relation amitié entre Haïti et Union européenne pour permettre plus de projets réalisés. Je ne voudrais pas terminer sans saluer une fois encore la collaboration entre les partenaires haïtiens et européens qui aura permis à ce projet d'aboutir. Ce bâtiment nous fournit l'occasion de rappeler les liens d'amitié et le partenariat qui unit l'Union européenne et la République d'Haïti. Ces liens que nous serons très heureux de célébrer une nouvelle fois officiellement lundi prochain, qui sera le 9 mai. 9 mai, qui est une date symbole. Le 9 mai, où il y a plus de 60 ans, un certain ministre des Affaires étrangères, qui se nommait Robert Schuman, posait les fondations de ce qui allait devenir, en quelques années, la communauté européenne, puis l'Union européenne elle-même. Ancien local ministère des Travaux publics là, a été écrasé dans le tremblement de terre 12 janvier 2010 là. 6 l'année après, employé ministère des Travaux publics, Transport et Communication qui a fonctionné dans le même local avec personnel laboratoire national yo, gen propre local yo kounia. C'est un reportage ensemble avec Radio-Télévision Nationale d'Haïti. N'a toujours été dans ça qui concerne le ministre des Travaux publics, Transport et Communication qui fait qu'on est. Eh bien, il y a tout le monde qui a vivre dans la zone Cité Soleil, route 9, bon gens garanti que pont route 9 là, lui-même, l'a pas résoudre dans 2 mois. Selon le ministre là, il a déjà fait commande, il y a un nouveau pont, c'est juste en retirer ça qui crase et puis mettez un pont neuf. Jacques Evel Eveya, tenant micro, Radio-Télévision Nationale d'Haïti. Nous commandons un pont neuf, un pont métallique tout neuf qui est supposé entrer après peut-être 3 semaines. Maintenant, l'entrée 3 semaines, et pas dans 3 semaines, il y a la opérationnelle, il faut que démonter ça là, il faut que monter lui, disons, nous pensons dans 2 mois, donc 2 mois et demi. Et par rapport à quoi l'émission qui travaille à faire sur ça, nous connaissons les difficultés, les secoués. En somme, bien avant que le pont a été effondré, le ministère de la Travaux publics a penché sur la situation tous 2 ponts. C'est ça qui fait nous avons une entente avec le gouvernement japonais qui a financé la reconstruction de tous les ponts pour nous. Malheureusement, l'appel d'offres a été fait en novembre 2015. L'appel d'offres n'a pas fructueux. C'est ça qui fait que tous les ponts sont déjà en construction. Donc, il va relancer l'appel d'offres là, non seulement pour reconstruire le pont sur route 9 là, même si nous avons mis un provisoire là-dedans sous lui, et en même temps, pour construire et pont sur le croix des missions. Haïti Justice, ministère Justice et Sécurité publique, le pays d'Haïti a offert 2 journées de travail sous affaire de détention préventive prolongée. Dans le pays d'Haïti, hier jeudi, qui était 5 mai 2016 là. Dans l'occasion, le ministre de la Justice là, Maître Camille Junior Edouard, expliqué atelier 2 journées ça, c'est pour permettre toute instance qui forme et chaîne pénale là, brasser l'idée ensemble sous cause de détention préventive prolongée dans le pays d'Haïti. Et puis, proposer quelques solutions pour problème ça résoudre une fois pour tous. Nous invitons regarder un reportage ensemble avec Radio-Télévision Nationale d'Haïti. C'est environ 72% de la population carcérale là qui peut jamais présenter devant le juge naturel pour décider sous caillou d'après la loi. Ministre Justice et Sécurité publique là, M. Camille Junior Edouard, estime c'est une injustice grave système nan fait moun sa yo qui compte parfois fait plus de temps en prison parce que ça la loi prévoit pour action yo commettre là. Ministre Lancroix, aucun état de droit pas qu'à construire dans un pays les mêmes citoyens yo a victime injustice dans propre système judiciaire la caillou. Il revient au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, dont j'ai l'insigne honneur de diriger, d'assumer ses responsabilités et de trouver une solution structurelle à ce mal endémique qui ronge notre système pénal. Planifier avec les doyens et les chefs de parquet les audiences
correctionnelle dans la stricte application de la loi du 6 mai 1927 et de la loi de l'Espinasse, à réfléchir sur la question des peines alternatives à la détention préventive. Il me semble qu'il y aurait là une piste importante à suivre. Nous avons, en effet, trop souvent tendance à oublier l'existence d'autres peines de substitution à la privation de liberté. Je dois vous dire, la liberté est la règle, la prison est l'exception. Je suis convaincu que le recours à ces peines alternatives pourrait être beaucoup plus respectueux des droits de la personne humaine et plus bénéfique pour la collectivité. Président provisoire République lan Jocelyn Privert fait connaître forum ça a exprimé détermination équipe l'a dirigé pour lutter contre détention préventive prolongée qui c'est une violation droit fondamental citoyen yo gagné. Chef l'État a rappelé constitution c'est seul boussole cap guider action gouvernement dans intérêt population haïtienne nan. Li croit combattre détention préventive prolongée c'est permettre victimes yo rejoindre place yo dans société a. Il me plaît cependant à l'occasion de ce forum de rappeler que j'ai en maintes occasions pris l'engagement de travailler durant le court mandat qui m'a été confié à ce que l'exécutif joue sa partition pour l'instauration d'une justice forte et équitable et à l'établissement d'un véritable état de droit dans le pays. Cet engagement était d'ailleurs le mien alors que j'étais encore sénateur de la République. Aussitôt, le gouvernement que j'ai mis en place, j'ai instruit le ministre de la Justice, M. Camille Junior Edouard, de tout mettre en œuvre pour stopper le délabrement de notre système judiciaire. Le forum de ce matin veut donc exprimer la détermination inébranlable et indéfectible de mon administration à combattre ce fléau que représente la détention préventive prolongée. Qui ne ternit pas, pour reprendre les propres termes du représentant de l'ambassade des États-Unis, la justice, elle ternit aussi l'image du pays, la détention préventive prolongée. Ministre Justice l'a demandé la police pour les bien monter dossier le l'a arrêté yon moun pour reproche. La police a arrêté, la justice a plagué a fini. Gadso République lan annoncé mise en place une commission après 2 journées atelier sa yo k'ap gen pour al dans 18 juridictions pays pour garder dossier moun qui dans prison yo. Commission sa tou ap gen pour réfléchir sur réinsertion post-carcérale prisonnier k'ap libéré yo pour aider yo tourner citoyen honnête qui pral utile société a mais qui pap servi comme entrave pour justice haïtienne nan. C'est un reportage ensemble avec Radio-Télévision Nationale d'Haïti. N'a pas traversé dans ça qui concerne la santé dans le pays d'Haïti, syndicat plus grand hôpital qui est dans la capitale là, l'hôpital général, dénoncé médecin résident l'hôpital ça qui en grève depuis tantôt 6 semaines. Syndicalistes ont lagué tout à chaille, moun capable mourir, moun qui malade qui pas qu'à joindre soin dans affaire la santé, surtout résident médecin yo. Sur le médecin résident qui donc yo dit qu'a politisé santé dans le pays d'Haïti et un reportage ensemble avec Radio Télévision Nationale d'Haïti toujours. Depuis notre entrée, Pakat a déjà indiqué qui ensemble service yon moun ap joindre dans l'hôpital général. Mais c'est pas du tout une réalité. Un hôpital général qui déjà sous 6 semaines grève, côté médecin résident yo a réclamé meilleures conditions de travail. Syndicat personnel santé l'hôpital lan dénonce attitude médecin résident grévisio yo estimé qu'après les affaires politiques yo pendant moun a continuer perdre la vie yo pour ceux yo pas ka joindre d'après syndicalistes yo. Parce que nous sous 6e semaine là depuis l'hôpital la fermé là. Nous quoi nous même syndicat nous parler dans télévision, nous parler dans radio, ça pas jamais fait. Imagine 6e semaine depuis l'hôpital pas fonctionner, moun ap mouri dans choléra, femme enceinte ap mouri, petit bébé ap mouri, grand moun ap mouri, petit moun ap mouri. Matin c'est avec un pile glonanger pour dame enceinte vini là, m'pa connait s'il pas te formé que l'hôpital là pas t'a fonctionner. Li vini
là pour devant l'hôpital là, ils sont tombés le mourir, cause médecin, n'a demandé est-ce que nous besoin de santé, nous pas besoin pour bagaille politiser parce que gen propre certains parlementaires qui viennent qui faire négociation ensemble avec président yo, ensemble avec syndicat SPI pour yo kembe grève là santé pas ka dans politique, santé à éducation pas ka dans politique parce que jodi là moi m'ka gon ti bout assurance si malade petit moi prend l'hôpital mais s'il prend le soir li malade le pays a pas gain urgence le soir c'est seulement l'hôpital général qui gain urgence maintenant m'après l'en parce que c'est santé nous besoin santé pas ka dans politique. Mais ces résidents grévistes dit yo pas décidé mettre un bout dans mouvement grève si là pendant y a prêté temps autorité dans ministère santé publique yo pour répondre à revendication yo. N'a bataille pour pouvoir assurer une meilleure soins de santé. Nous voyons message encore une fois par MSPP. C'est eux même qui là qui pour garantir droit peuple haïtien gagner pour jouer soins de santé. Nous fait sitting, nous fait tout ça ça nous fait. Nous même fait grève qui sont pas qui plus dur. Malheureusement ça va dire rien. C'est que de plus en plus il y a une campagne de désinformation qui a fait côté apprendre que c'est personnel de santé qui est responsable. Bon, les décès que nous pas souhaité qui est arrivé mais malheureusement qui est arrivé pendant la grève là. Donc il y a des gens qui commencent à essayer de positionner on partie dans la population façon pour montrer que c'est personnel de santé qui est de mauvaise foi qui est responsable en partie de situation que on a vivre là de décès qu'a fait pendant nos campagnes. Plusieurs patients fait connaître grève si là vient plus aggraver santé yo pendant yo pas ka joindre soin. Moun sa yo demandé à autorité dans l'état pour joindre une solution nécessaire dans crise qu'a traversé l'hôpital public yo. Pas je joindre soin seulement ça fait pour moi là c'est le poste moi fait pour moi. On le comme ça chef qui en tête ça là il va venir faire poste moi après ça la ligue va faire 3 jours bas je moi. Et comme ça là nous va joindre seulement poste moi fait c'est que dans l'abdomen ou gondole là région Maréco pense faut ça pour qu'on va se battre quelqu'un qui bon on pique calmement encore pour mieux nous va souvent quel médicament ici là là pour qu'on gagne grève nous te jeune quantité docteur nous te quand jeune qu'on y a son seul petit grand docteur qui passe de fond petit passement pour nous même monsieur te quand vinn ba nous piquer yo pas venir dit tout qu'on y a subi des grèves en pile. En tout cas pas gain date ak jour qui est annoncé pour l'hôpital général refonctionner côté majorité service toujours été blanche. Sans camper n'a planté dans ça qui concerne l'actualité internationale là, il y a un gigantesque incendie qui éclaté dans le pays Canada, boulé presque une ville rapide, une ville qui gagne la dernière, ils ont affaire de 100 000 habitants. Moun sa yo qu'on y a la demain balancé sans caille sans rien dans main yo. Malgré effort gouvernement pays ça a fait pour ta freiner coup ça diffé qui donc diffé ça lui-même les continuer à faire chez là. Nous invitons garder un reportage ensemble avec France 24. Le long de cette route, les flammes atteignent 40 mètres. Malgré l'appui d'hélicoptères, les pompiers ne parviennent pas à contenir le feu et la météo joue contre eux. Nous avons enregistré des vents qui allaient jusqu'à 70 km/h. Ces vents venaient du nord-ouest et ont donc poussé le feu en direction du sud-est. Et maintenant, comme l'a dit le Premier ministre, l'incendie s'étend sur 85 000 hectares. Au cœur de l'incendie, la ville de Fort McMurray, réduite en cendres et vidée de ses habitants. Des quartiers entiers sont détruits. 100 000 personnes trouvent actuellement refuge dans des centres d'évacuation comme celui-ci. Toutes ont quitté leur domicile en catastrophe et ont tout perdu. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a plus rien. Il y a beaucoup de maisons détruites. Ça ne va vraiment pas. Il n'y a pas de manuel pour savoir comment échapper à un feu de forêt. Personne ne sait rien. On se dit juste, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? La situation semble hors de contrôle et le moindre coup de vent pourrait piéger d'autres habitants. Les autorités sont prêtes à mobiliser l'armée. La Royal Canadian Air Force est prête à venir en renfort dans la province d'Alberta pour aider à l'évacuation des habitants, assurer le soutien essentiel et acheminer les pompiers et l'équipement vers les régions touchées. L'évolution du brasier est imprévisible et tout le monde a les yeux rivés sur les sites d'exploitation de pétrole bitumineux tout proches. 4 grandes sociétés ont déjà suspendu leur production. Merci France 24. Eh bien, c'est là nous mettons en bout dans le journal là pour Assoyari. Mon qui t'observe dans micro pour présentation des amis par Steven Liné et puis vous avez gagné coordination Karel Steven ensemble avec Yannick Injala lui-même qui était sous caméra
Eh bien, rendez-vous, c'est pour demain samedi. Merci un peu pour attention et patience. Sans ne pas oublier saluer Greg Farhan, ensemble avec Famini, qui toujours branché journal ça. Merci un peu le président Greg et merci un peu à tout le monde.